je suis Marie-Claude Fontaine du comité Croque ton quartier. Avant de commencer, je vais faire lever ceux qui sont venus ce soir là, suite à l'appel de Croque ton quartier par rapport au terrain. Bonjour tout le monde. Super. Avant de commencer, le comité voulait s'assurer que vous compreniez bien le but de notre présence ce soir. Comme plusieurs citoyens nous questionnaient, nous avons choisi de venir au conseil d'arrondissement ce soir afin de poser nos questions, partager certaines inquiétudes et ouvrir un dialogue constructif avec vous. En ce sens, êtes-vous à l'aise avec notre initiative de venir ce soir ici? Allez-y, parce que nous, le conseil d'arrondissement Macherdal, c'est un lieu où les citoyens peuvent poser des questions, où on regarde les dossiers, on analyse. Oui, c'est le lieu et la place pour qu'on puisse effectivement vous accueillir, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, allez-y avec vos questions, on va vous répondre dépendamment de vos interrogations, il n'y a aucun problème là-dessus, vous êtes dans la bonne tribune. Puis, vous pouvez venir plus souvent aussi, hein? C'est une fois par mois le conseil d'arrondissement. C'est ça. Parfait, merci. En juin 2017, nous avons présenté notre projet ici même au conseil d'arrondissement. Nous avons par la suite été référés au département des loisirs. Nous avons été accompagnés pour débuter la création d'une OBNL. En discutant de notre projet de forêt nourricière, il nous a été dit qu'au bon moment, nous serions référés au département qui s'occupe de l'agriculture urbaine de la Ville de Québec, que nous n'y sommes pas rendus là. Il était important de respecter l'escalier, de ne pas téléphoner directement au département sans y être référé, que cela pourrait compromettre la confiance que la Ville avait envers nous. Nous avons tenté de trouver à qui parler à l'Hydro pour discuter de notre projet de forêt nourricière, sans succès. De nouvelles avenues se sont présentées sur notre chemin, ce qui a mis sur pause notre projet de créer un OBNL, en disant que le mieux serait peut-être de s'associer à un organisme. Nous avons créé une première édition de Place éphémère l'été dernier avec le conseil de bassin de la rivière Beauport, grâce à la collaboration du magnifique programme mis en place par la Ville de Québec. Un quartier tout entier a pris vie. Suite à des plaintes citoyennes en lien avec la place éphémère, nous avons eu comme consigne de travailler directement avec nos élus pour la suite de notre projet. Durant l'année 2018-2019, nous avons repris le projet de créer un OBNL en constatant l'autonomie que cela pourrait nous apporter. À quelques reprises, les personnes de la Ville nous ont dit qu'il serait préférable pour nous de ne pas créer d'OBNL quand c'était des démarches importantes et qu'en plus, les critères pour être reconnus par la Ville étaient en train de changer. Nous avons créé une deuxième édition de Place éphémère en partenariat cette fois-ci avec Crapitume, qui devait être 100% responsable du projet, comme nouvelle exigence de la Ville. C'était donc Crapitume qui était en relation avec le département des loisirs au Central de Québec. Pour ce faire, nous devions avoir 80% des 25 adresses de citoyens ciblés par la Ville qui signent en faveur du projet. Nous avons eu 25 sur 25 qui ont signé. Ce fut un grand succès, aucune plainte n'a été reportée à notre grande fierté. On travaillait donc très fort sur l'aspect collectif de notre forêt nourricière. De nombreux résidents du quartier connectaient ensemble et développaient aussi l'intérêt pour l'agriculture urbaine. On croyait que pendant ce temps, la Ville réfléchissait à la plantation de la forêt nourricière. Nous n'avons pas téléphoné de nous-mêmes au département qui s'occupe de l'agriculture urbaine, malgré qu'on entende d'excellents commentaires à son sujet. Il a toujours été primordial pour nous de garder la confiance de la Ville. Aujourd'hui encore, on attend qu'on nous dise que c'est enfin le bon moment. Nous avons plusieurs organismes de Beauport qui nous supportent. Nous sommes présentement aussi en lien avec l'Université de Sherbrooke pour avoir de l'accompagnement pour la création de l'OBNL et d'un dossier de présentation de forêt nourricière. Nous avons le Cégep Eficiano qui a travaillé à la création d'un site web par le programme Accès Savoir. Nous sommes également en lien avec l'Université Laval pour un plan de communication. Depuis 2 ans et demi, il a fallu que les membres du comité fassent preuve de créativité, d'une grande résilience et beaucoup de persévérance pour atteindre une part de nos objectifs. Malheureusement, nous avons été surpris de la complexité de s'appliquer dans notre communauté. De ne pas savoir quel chemin prendre, avoir la sensation qu'on voulait tellement bien faire, mais qu'on marchait toujours sur des œufs. La semaine dernière, j'ai parlé avec ma sœur de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui anime son quartier avec un groupe de citoyens depuis environ 12 ans elle aussi. Un élu de leur ville n'est jamais bien loin de leur tour. Mercredi dernier, il est venu assister à une de leurs rencontres pour leur proposer qu'ils deviennent un regroupement citoyen reconnu par la Ville, comme un organisme, mais sans être. Parce que leur ville voulait faciliter leur démarche, puisqu'ils constataient les nombreuses retombées de leurs actions. Leur comité n'avait jamais pensé à cette demande, c'est arrivé comme ça, parce qu'il est souhaitant pour leur quartier que ce comité perdure dans le temps. Honnêtement, ça m'a fait ça au cœur. J'ai trouvé que c'était tellement simple pour eux. On nous a souvent dit depuis 2 ans et demi que la ville est un grand bateau qui prend du temps, qu'on doit être patient. Lorsque nous avons constaté qu'un terrain
n'avions pas été avisés par la ville, on se demandait si nous étions toujours dans le bateau avec vous. Peu importe, on aimerait vous inviter, nous, dans notre bateau. Il est juste ici, notre bateau. Notre bateau a besoin de vous pour nous aider à contribuer à briser l'isolement de vos ports, à faire un nouveau pas vers la sécurité alimentaire, à créer une communauté tissée serrée, à offrir un beau port flamboyant de végétation pleine de vie aux prochaines générations. Dans notre bateau, on a de l'énergie, la tête pleine d'idées, le cœur plein d'espoir. On a même de la relève dans 0-10 ans qui apprennent en même temps que nous comment s'impliquer dans notre communauté. Je vous le dis, on est là pour longtemps. On vous offre tout ça, la main-d'œuvre gratuite, on vous assure notre collaboration, parce qu'on est certain qu'ensemble, on peut aller loin. On ne pourra pas changer le monde, mais on pourra faire un si beau pas ensemble pour qu'il soit plus beau. On ne va pas tout décider, on va décider ensemble, vous et nous, de la direction que prendra notre bateau. On veut les entendre, nos réelles préoccupations, et réfléchir avec vous, et trouver des compromis. Que nos coups de rame soient enfin efficaces, afin qu'on préserve nos forces pour nos beaux projets. On a 4 besoins présentement, et on aimerait vous entendre sur chacun d'entre eux ce soir. Premièrement, on veut préserver cette belle bande verte qui traverse une partie de Beauport d'est en ouest pour en faire la plus longue forêt nourricière collective et urbaine au Québec, avec pistes cyclables et sentiers piétonniers. Nous savons que vous avez des enjeux immobiliers, on les comprend. Il semblerait que la Ville a déjà refusé d'acheter ses terrains sur la partie appartenant à Hydro. On ne demande pas toute la superficie, mais une bande. On parle de terrain d'Hydro, mais sur la rue Couvertin, c'est déjà à la Ville. Allons-y. Cela fait 2 ans et demi que nous sommes prêts. Commençons à planter la forêt nourricière de cet été. Pas sur toute la bande, à moins que ce soit votre idée, mais faisons un test sur une petite partie de cette bande, juste pour voir. Notre deuxième point, on veut un espace collectif cet hiver. On veut l'autorisation de la Ville pour inviter les gens à fréquenter le terrain et à être couverts par les assurances de la Ville. On ne vous demande aucun budget, le mobilier serait de la neige. L'objectif, continuer la socialisation durant l'hiver et donner envie aux enfants et aux adultes aussi d'aller bouger dehors. Une façon bien simple de prôner les saines habitudes de vie. Nous avons un téléphone de la Ville qui démontrait l'ouverture à ce sujet et souhaitait nous rencontrer. On veut que vous vous assuriez avec nous que ça se concrétisera. Ce serait l'hiver le plus chaleureux qu'a connu Beauport. Troisième point. En attendant d'être un OBNL reconnu par la Ville, on aimerait être un regroupement citoyen reconnu par la Ville pour faciliter la location de matériel et de salles de rencontre. Nous croyons qu'en 2 ans et demi, vous pouvez nous faire confiance. Finalement, comme 4e point, on croit que c'est le bon moment. On a besoin de votre hockey pour pouvoir enfin être en lien avec le département de Marie-Josée Coupert, dont on a tant entendu parler en vie. Donc ce soir, on veut savoir, embarquez-vous dans notre bateau. Merci. Excusez-moi, absolument, les applaudissements sont proscrits parce que c'est correct, on va être capable de faire la part des choses. Là, ça peut être... Donc, on a bien compris. Écoutez, je vous ai laissé du temps, j'ai bien compris.